Bazami Temamabe, ils ont un mauvais cœur. Là où Odile Bamanavio a construit sa maison à Yanga, là-bas, à Longa, ce terrain-là, cette parcelle-là, était acheté par le défunt Eli Mananga, qui était officier de l'armée de salut à Makelekele à l'époque. Eli Mananga. Cette parcelle-là avait été vendue plutôt par un membre de la famille d'Eli Mananga à Odile Bamanavio. Odile Bamanavio savait que cette parcelle-là appartenait à Eli Mananga. Ce qui va à Mitema Yabomoto. Elle ne pouvait pas acheter cette parcelle-là. Là où elle a construit, à Longa, à Mayanga. Cette parcelle-là appartenait à Eli Mananga. C'est un membre de la famille d'Eli Mananga qui lui a vendu cette parcelle-là au Dilba Mananga. Elle-même, elle savait que c'était une parcelle qui était destinée aux enfants Mananga, Eli Mananga. Mais pourquoi Odile avait acheté? Puisque le savait. Bazamite Mamabe, ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Cette parcelle a été vendue par Tatangoma. Tatangoma qui avait offert la porte métallique que vous voyez au poste de Makelekela et la grosse croix qui est là au sommet. C'est Tatangoma qui avait vendu cette zone-là et voulait que les officiers qui passaient par Makelekele soient un lieu des officiers qui passaient au poste de Makelekele. C'est lui qui avait vendu la partie-là à Eli Mananga. Tatangoma qui avait offert la porte métallique qui est là à l'entrée, pas le portail, la porte avant de rentrer dans l'église même de l'armée de salut. Et la croix en fer qui est là-haut, là, sur la toiture. C'est Tatangoma qui avait offert ça. Donc c'est Tatangoma qui avait vendu le terrain là où a construit Odile Bamanabio à Tata Eli Mananga à l'époque. Odile Bamanabio savait que ce terrain-là était pour Eli Mananga. Mais pourquoi elle a acheté? C'est la sorcellerie. La sorcellerie. Pourquoi elle a acheté? Parce que ce terrain a été vendu par un membre de la famille de Eli Mananga. Pourquoi Odile avait acheté? Je suis tout un trésor d'informations. Nous partons à Point Noir. Depuis un certain moment à Point Noir, le divisionnaire de Point Noir, Joal, a installé un système de 10% à Point Noir. C'est-à-dire, donc 10%, une autre façon de voler. C'est-à-dire, s'il y a un fidèle qui décède dans un poste et qu'il y a une veillée, lors des cotisations du poste, les 10% doivent revenir à Joal, le divisionnaire. Donc, que le fidèle soit décédé à Loussala, au poste de Loussala, Salle Centrale, Nkwiko, Siafumu, Inda. Donc, monsieur avait installé un système de magouille de 10%. C'est-à-dire, quand il y a des cotisations, quand il y a un décès, les 10% doivent lui revenir. Voyez-vous, les initiateurs de jeunes Bamanabio. Comment, je ne sais pas si les gens sont conscients, ils sont humains, ou c'est des animaux que nous avons à la tête de l'armée de salut. Quelqu'un meurt, on cotise, et qu'une partie doit revenir, pas à la division, parce qu'il faut bien comprendre le mot, pas à la division, les 10% doivent revenir à Joal, les divisionnaires. Parce que quand vous dites qu'à la division, ça devient mensonge. Qui dirige la division, c'est Joal. Qui connaît les entrées-sorties de l'argent à la division, c'est Joal. Donc les 10% reviennent à Joal. Comment peut-on s'enrichir avec les sous d'un décès? Comment peut-on avoir le courage de prendre l'argent qu'on a cotisé pour quelqu'un qui est décédé?
faut être sorcier. Faut être sorcier pour faire ce genre de trucs. Les gens souffrent, les gens ont du mal à faire des cotisations. Parfois, ceux qui m'ont fait, nous sommes obligés d'aller s'endetter. Et Joal récupère les 10%. Posez-lui la question, les 10%, c'est pourquoi? Voilà pourquoi il disait l'autre jour que je ne veux pas finir malheureux, je ne veux pas mourir malheureux, j'ai travaillé. Oui, tu es en train de voler, Joal. Tu es en train de voler les fidèles. Une autre façon de voler, tu es en train de voler les fidèles à point noir. Et même les officiers qui ont accepté ce genre de bêtises-là, d'erreurs, qu'on prenne 10% qu'on donne à Joal. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est comme dans un parti politique. Quand je vous ai dit que l'armée de salut est devenue parti politique, Boyoka Ngate, mais le système de 10% vient d'où? 10% doit lui revenir s'il y a des cotisations d'un décès dans un poste. 10% doit revenir à Joal. Et Zamawa. Mais c'est du vol. Une autre façon de voler, c'est du vol. Et Zamoyibi. Et Zamoyibi. Tout ça, on peut dire peut-être pas de la faute de Joal. Ça, c'est les pratiques du chef de territoire. C'est comme des graines. Il a semé des graines et les graines commencent à pousser. Il a semé des graines et les graines commencent à pousser. C'est la même façon. Quand je vous dis le panne que l'autre a amené à Brazzaville, là, ça n'a aucun sens. Il n'y a même pas un signe salutis à part les petits drapeaux. C'est commercial. C'est la même façon. Une autre façon de voler. N'achetez pas ce panne-là. J'insiste encore, n'achetez pas ce panne-là. Il n'est pas salutiste. Et Joal, monsieur 10%. Monsieur 10%, voilà le nom que je vais t'appeler désormais. Monsieur 10%, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire. Mais quelle conscience avez-vous? Quelle est cette école-là que vous avez fait pour devenir officier de l'armée de salut? 10% dans l'armée de salut. 10% dans l'armée du salut. Mais ça, c'est des choses qu'on entend à l'extérieur. 10% dans l'armée de salut. Quand quelqu'un décède, il y a des cotisations qu'on te donne 10%. Mais Joal, tu mérites d'être arrêté. Tu mérites même d'être présenté à un juge, toi. 10%. Mais ne critiquez pas les assemblées chrétiennes. Ne critiquez pas les assemblées chrétiennes. Vous faites pareil. Vous faites pareil. Vous faites pareil. Vous faites pareil. J'ai appris que Kate Coran, le corrompu de Jeune Bamane, va revenir à Brazzaville pour l'inauguration du poste de Loussala. Mais qu'est-ce qu'il vient faire lui à Brazzaville? Qui l'a appelé pour l'inauguration? Mais c'est un corrompu. C'est un macro, c'est un escroc. C'est la même équipe que Jeune Bamanabio. Si aujourd'hui on a des problèmes dans l'armée de salut au Congo-Brazzaville, ce type-là est responsable. Et il veut revenir à Brazzaville faire quoi? C'est au mois de juillet. Chers amis, je préfère encore là s'il vient. N'allez même pas à Mayamaya, ne venez même pas à Loussala, qui viennent ouvrir le poste seul. Kate là doit revenir à Brazzaville au mois de juillet. Mais c'est un corrompu, c'est un escroc, c'est un bandit, c'est un mafia comme les jeunes. C'est un mafiosi. Et vous voulez qu'il vienne inaugurer la salle de Loussala? Mais oh, les amis, vous allez où là? Ce corrompu-là doit revenir à Brazzaville. Ce corrompu-là revient à Brazzaville. Mais ce n'est plus les 7 millions, 8 millions qu'il est parti avec, mais il va repartir avec au moins 20 millions. Il va repartir au moins avec 20 millions de francs CFA. C'est un corrompu. Ne vous fiez pas aux tuniques blanches
qu'on va lui faire confectionner à Brazzaville. C'est un corrompu, ce type-là. Il fait partie de la mafia de Brazzaville. Quand il est venu avant que le général n'arrive là à Brazzaville, mais le monsieur était parti avec son enveloppe. Tout ce qui nous arrive là, c'est qui? Tout ce qui nous arrive là à Brazzaville, c'est qui? L'auteur, c'est qui a signé la note comme quoi Aouyanganga devienne secrétaire auprès de machin de Ayagababo? C'est pas ce type-là. Mais de qui se moque-t-on? C'est le premier corrompu de Brazzaville. C'est le premier corrompu. Quand il est arrivé là, avant que le général ne vienne, le gars était parti avec son enveloppe. Hein. Soyez pas dupes, il était parti avec son enveloppe. Corruption jusqu'au don. Il était parti. Celui-là même va revenir à Brazzaville pour l'ouverture de la salle de l'Oussala. Mais c'est parmi d'autres Miyibi. Merci à vous, bonne journée et à bientôt.